Ésaïe, chapitre 29. Malheur à Ariel. Ariel, ville où campa David. Ajoutez année sur année, que les fêtes reviennent tour à tour, et je mettrai Ariel à l'étroit. Elle ne sera que plainte et gémissement, mais elle sera pour moi comme un Ariel, entre parenthèses, lion de Dieu. Je camperai contre toi tout alentour. Je te cernerai avec des postes armés. Je dresserai des forts contre toi. Tu seras abaissé. Tu parleras comme de dessous terre. Et ta parole sortira étouffée de la poussière. Ta voix montera de la terre comme celle d'un évocateur d'esprit. Ta parole sera comme un murmure sortant de la poussière. Mais la foule de tes ennemis sera comme la poussière menue. Et la foule des hommes puissants comme la balle qui s'envole. Et cela tout à coup, en un instant. Tu seras châtié par l'Éternel des armées avec des tonnerres, des tremblements de terre et un grand bruit. Avec la tempête, le tourbillon et la flamme d'un feu dévorant. Et comme il arrive dans un songe, dans une vision de la nuit, ainsi en sera-t-il de la multitude de toutes les nations qui combattront contre Ariel, De tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse. et qui la serreront de près. Comme un homme affamé songe qu'il mange, mais quand il s'éveille, son âme est vide. Et comme un homme altéré songe qu'il boit, mais quand il s'éveille, le voici languissant et son âme est altérée. Ainsi en sera-t-il de toute la multitude de nations qui combattront contre la montagne de Sion. Soyez étonnés et stupéfaits. Soyez aveuglés et éblouis. Ils sont ivres, mais non pas de vin. Ils chancellent, mais non par la boisson forte. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Aussi toutes les visions sont devenues pour vous comme la parole d'un livre scellé, qu'on donnerait à un homme sachant lire en lui disant « Lis ceci » et qui répondrait « Je ne puis, car il est scellé ». Ou qu'on donnerait à un homme ne sachant pas lire en lui disant « Lis ceci » et qui répondrait « Je ne sais pas lire ». Et le Seigneur dit « Puisque ce peuple s'approche de moi de sa bouche et qu'ils m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi, puisque la crainte qu'ils ont de moi n'est qu'un commandement enseigné par des hommes, à cause de cela, voici, je continuerai à user de prodiges à l'égard de ce peuple, de miracles et de prodiges. La sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent profondément leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît, pervers que vous êtes ?» L'argile sera-t-elle estimée à l'égal du potier, tellement que l'ouvrage dise de celui qui l'a fait « Il ne m'a point fait ?» Et que l'œuvre dise de l'ouvrier, il n'y entend rien. Encore un peu de temps, le Liban ne sera-t-il pas changé en verger, et le verger regardé comme une forêt? En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Et les yeux des aveugles, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, verront. Les débonnaires auront à l'Éternel joie sur joie, et les pauvres d'entre les hommes s'égaieront dans le sein d'Israël. Car l'oppresseur ne sera plus, le moqueur sera détruit, et ceux qui veillent pour commettre l'iniquité seront retranchés. Ceux qui font condamner un homme par leurs paroles, qui tendent des pièges à l'homme qui plaide devant les portes, qui perdent le juste par leur fraude. C'est pourquoi l'Éternel, qui a racheté Abraham, a dit ainsi à la maison de Jacob. Jacob ne sera plus dans la honte, et sa face ne pâlira plus. Car lorsqu'il verra au milieu de lui ses fils, l'œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom. Il sanctifiera le sein de Jacob. Il révérera le Dieu d'Israël. Et ceux qui avaient l'esprit égaré deviendront entendus. Et ceux qui murmuraient apprendront la sagesse.